Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne Barbara Schulz et notre deuxième indispensable vient de nous rejoindre. Et oui, notre belle Hidalgo, Olivier Benkemoun est là. Bonjour. Ça va, Olivier? Ça va très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Pourquoi ce retard? Vous savez qu'il y a les Paralympiques. Oui. Et ça devient encore, c'est encore compliqué la circulation. Ah oui. Je vais pas vous cacher que. Oui, Bon, c'est vrai vous qu'il y a êtes pas là. mal de rues fermées. On va parler un petit peu de cinéma tout à l'heure. On va parler aussi de deux acteurs qui ont le label rouge, comme vous dites. Le label rouge sur un tapis rouge. De Bon. beaux poulets, deux gros poulets. Mais d'abord, Barbara Schulz, dans quelques jours, vous remontez sur scène avec Comme il vous plaira, pièce de Shakespeare qui a raflé 4 Molières en 2022, dont celui de la meilleure comédienne pour vous. Est-ce que d'ailleurs c'est cette pluie de récompenses qui en partie vous a poussé à repartir à nouveau sur scène? Enfin, c'est un tout, c'était un grand succès et ça, voilà, à tout point de vue, c'était Ça vraiment, aide sur on a les rencontré affiches un aussi, succès ouais. assez incroyable et quand on s'est dit au revoir, alors c'était, je ne sais, en 2022, Ouais. après la tournée. Non, après la tournée, il y a eu encore une reprise. Je sais pas, on a beaucoup joué. À chaque fois, on se disait au revoir et puis ça repartait. Mais non, quand on s'est dit au revoir la dernière fois, c'était voilà, on a cru que c'était fini Et vous vouliez pas et que ce soit un adieu? il y a eu une ouverture. On nous a dit tout d'un coup, voilà, et c'était tellement bon de jouer avec ces camarades-là, tous. C'était tellement une aventure incroyable qu'on se dit, ah bon, il y a encore des gens qui veulent venir. Vous pouvez y retourner? Super. Ouais, d'ailleurs, ça loue très bien, il paraît, j'étais très surprise. Enfin, pas Il surprise, faut dire c'est que comme nous, mais la mise en scène de Léna Bréban est particulièrement inventive, originale, folle, voilà, et ouais. en incluant notamment des scènes chantées. Et vous chantez très bien, Barbara. Vous jouez aussi un petit peu du ukulélé. Oui, Voilà. là, je m'y suis remise là depuis un mois là pour. C'était spécialement pour la pièce? En Vous fait, avez appris non, le mais ukulélé? j'y joue. Je gratouille. Gratouiller. Je gratouille des accords pour m'accompagner. J'avais appris Ouais. ça quand j'habitais aux États-Unis. Je trouvais ça cool de gratouiller un peu pour s'accompagner quand on veut chanter. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Il y a 4 cordes, elles sont un peu molles. C'est plus simple que la guitare, c'est plus simple que le piano. C'est vraiment un peu un truc de feignant, vous voyez. Ouais, mais ouais. et ça fait son petit effet. Ah, je vais peut-être Voilà. tester. Ouais. Et Léna, vraiment, qui me connaissait dans la vie, m'avait vu gratouiller. Et elle a dit, ça serait pas mal dans la pièce. Et en fait, c'est le principe. Tout le monde joue d'un instrument. Voilà. Voilà. Parce que c'est plus qu'une pièce, c'est un spectacle en fait que vous faites. C'est un spectacle, mais c'est vrai qu'à l'époque de Shakespeare, il y avait déjà de la musique à l'intérieur. Mhm. Et elle a choisi, c'était la pop de cette époque-là, donc de 1600, en Angleterre, qui a un petit peu changé. Et c'est vrai qu'elle a eu l'idée, Léna Bréban, de la metteur en scène, et qui joue aussi maintenant, parfois dans Oui. la pièce, en alternance avec Ariane Maurier, de changer la musique de 1600 par Radiohead, qu'est-ce qu'il y a, Lou Reed, et tout le monde chante. Ouais. Et ça modernise vraiment aussi. C'est une manière peut-être de le rendre Shakespeare accessible à un plus large public. Oui, aussi c'est ça, certain qu'il y a j'imagine. plein de gens qui sont beaucoup plus sensibles, du coup, Ouais. ça parvient mieux. Ouais. Et alors pour vous qui avez joué aussi bien des textes classiques comme Antigone ou des comédies, du vaudeville comme Joyeuse Pâques, là vous êtes un peu à la rencontre des deux là finalement, avec cette pièce. C'est ça qui est génial. On dit tout le temps, il y a plein de gens qui disent, des acteurs, des artistes, que Shakespeare c'est ce qu'il y a de plus grand, et c'est vrai que il y a quelque chose d'extrêmement puissant, profond, et quand on est interprète, et quelque chose, et aussi des portes secrètes qui s'ouvrent, qu'on n'avait pas détectées forcément au début quand on travaille le texte ou quand on l'apprend, et en action, en pratique devant un public, il y a vraiment des portes magiques qui s'ouvrent. Il y a quelque chose, il y a une voix, une puissance de propos associée en même temps une simplicité. Donc ça parvient très très bien et c'est ludique. Et moi j'adore ce théâtre-là parce que c'est pas un théâtre prétentieux. Non, mais c'est ça, moi j'ai trouvé ça très fun. Alors que Ouais. c'est vrai qu'on s'attend, on se dit, c'est un texte du 17e, il va y avoir une forme d'austérité, de classicisme et tout ça, et pas du tout. Non, c'est une voix, c'est une voix humaine extrêmement puissante, quoi, et qui parvient, qui atteint des petits, toutes sortes de gens. Et c'est vrai que la pièce, l'originalité de Léna Bréban, c'est que elle a une façon de mettre en scène, et il y a un jeu qui est haut, qui est fort, qui est presque un peu burlesque, mais qui est toujours rattaché. Et c'est notre cahier des charges depuis le début. On doit être extrêmement sincère. On peut pas, on fabrique pas tout ça. Et ce que j'adore, c'est que à chaque fois je l'ai vérifié, la pièce commence. Il y a des gens un peu, en plus on s'adresse au public. Moi, je suis assez proche des gens au tout début, et je vois les têtes des gens un petit peu perplexes. Décontenancés, Qu'est-ce que c'est que ça? Et les mêmes têtes, au bout de 2 heures,
qui sont, mais le cœur est ouvert, quoi. Oui. C'est beau à voir. C'est génial. Une fois, on a entendu une dame quand on sortait en chantant qui a dit je veux pas qu'il s'en aille. Là, Voilà. le contrat est rempli, là. Ouais. On raconte un petit peu l'histoire, comme il vous plaira. C'est l'histoire de deux cousines qui en ont marre de la cour, C'est pas du facile à raconter. du vas-y. monde dominé Ouais. par les hommes, qui les empêchent de respirer, comme les corsets d'ailleurs qu'elles doivent porter. C'est ça. Et un jour, votre personnage, il est banni de la cour. Et ce Très sera injustement. Oui. très injustement, et ce sera finalement une opportunité pour vous et puis pour votre cousine de prendre un peu votre envol. De s'en aller, de se tirer, quoi. Voilà, et de Et la partir solution- dans la ouais. forêt. Oui, et comme la forêt c'est dangereux, Ouais. c'est-à-dire déjà en 1600 c'était très dangereux, aujourd'hui toujours pour une femme faire un jogging en forêt c'est pas C'est safe, moyen. quoi. Mais donc à l'époque elles ont l'idée, leur idée c'est que je m'habille en homme, C'est ça. comme Ouais. ça on va me foutre la paix. Et donc il y a de l'absurde, il y a de la danse, il y a des chansons, mais tout Et ça c'est une en forêt traitant magique. un sujet de fond qui est finalement la place de la femme dans la société. Oui, puis ça parle c'est ça, d'amour, le propos. de l'amour sous toutes ses formes. La sororité, le premier amour, l'amour pour les parents, l'amour pour les personnes âgées, l'amour pour les animaux, l'amour Ouais. pour la nature. Il y a vraiment ça envoie de l'amour, cette pièce. Et Voilà. c'est un grand, grand spectacle, comme il vous le plaira, à partir du 18 septembre. Ce sera au Théâtre Hébertot, mise en scène, je le rappelle, par l'excellente Léna Avec une Bréban. troupe 9 merveilleuse. comédiens, vous êtes 9 sur comédiens, scène. Ouais. ouais. À voir absolument. Et puis dans un instant, on va parler Cinoche avec Olivier Benkemoun et deux Et grandes stars. sa gondole qui vous emmène à Venise. Ah. Laisse les Venise. gondoles à Venise. Allez, à tout de suite.